Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour et tout auditeur, auditrice et ministère et Yeshua Machia, comment nous passer et moment pas beaucoup de pas très bien, nous en forme, nous en pleine forme. Et je veux dire, nous sommes capables de monter panel là pour nous côté émission pour là, émission là pour former et de tout ça qui a passé et sous prophétie biblique dans le monde. Mes chers frères et sœurs, nous sommes contents, nous réjouis et je veux dire, nous sommes capables ensemble pour nous partager un bel sujet avec vous qui c'est le songeant la grande statue de Nebuchadnezzar et c'est ça nous allons partager avec vous et nous contents nous entrer et la carreau pour nous porter émission pour là pour lui faire 11h58 en bonne minute et dans tout un studio et ministère Yeshua Amashia comment nous y comment nous lever fanatique nous c'est pas de faute non pour nous qui fait nous pas encore présent et concernant des quelques appareils nous qui gagnent panne et qui fait nous pas présent mais n'a pas nous capable de présent chaque régulièrement mais je veux dire c'est pas jour émission noire mais je veux dire c'est mardi et jour émission nous c'est chaque lundi mais je veux dire nous juger le bon pour nous être capable entrer la carreau pour nous porter et grande émission ça pour le songe de la grande statue de Nebuchadnezzar. Pour peut-être nous prenons la prière mon Dieu pour nous capables d'entrer dans ce sujet là, on va avoir un pile bagaille pour nous dire, pour nous faire, mais en pile nous pourrons parler concernant ce sujet là. Et mes chers frères et sœurs, pour peut-être aussi on dit, bah nous volume si ou dans bureau, bah nous volume pendant petit casse là dans tête, bah nous petit volume pour 15 à 20 minutes pour la prière, mon Dieu, ou même et qui chauffe moto, bah nous volume et ou même qui dans marché qui branché émission ça, bah nous volume couper tout pour nous la prière, Dieu tout puissant, maître de l'univers roi et de l'univers roi qui régnait au siècle des siècles. Nous te remercions pour grâce, pour beauté, pour soyez, pour sagesse, pour soyez dans la vie et pour continuer dans la vie. Nous te remercions d'être que vous te fait nous passer une si bonne nuit pour pas quitter mal élevé. Nous te remercions pour tout auditeur, auditrice et émission ministère Yeshua Machia. Monde qui super branché, qui est branché, qui regarder nos partout et ailleurs. Nous avons bon Dieu béni, nous béni émission ça béni puis toute parole qui va parler et dans l'émission ça béni famille nous béni l'église nous béni toutes amis nous béni tout auditeur émission ça toute fanatique émission ça c'est comme ça c'est Jésus dans va gloire tout le monde qui vivant à l'extérieur pays d'Haïti béni c'est pour ça nous t'en prions au nom de Jésus parce que c'est mon Dieu. Nous te remercions parce que encore plus haut que tout le monde. Nous te remercions parce que c'est mon Dieu qui a régné au siècle des siècles. Bénis-nous, 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 bénis famille, bénis l'émission ça. C'est comme ça nous t'en prions au nom de Jésus qui vit au siècle de tous les siècles. Amen. Nous saluons tout le monde d'être à la Onbade, nous saluons Bertoni, lui qui est en branché et Ibeloriston qui a vivant du côté Saint-Domingue. Nous saluons toutes fanatiques nous émission ministère Yeshua Amashia. Nous saluons tout pays qui fait partie l'Amérique, quitte l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Nous saluons tout pays qui fait partie et l'Afrique, nous saluons tout pays qui fait partie européen, nous saluons tout pays qui fait partie asiatique et nous saluons tout pays qui fait partie Moyen-Orient et l'Occidentaux, nous saluons tout le monde net à la Onbades. Non pas nous c'est si fort et Nathanaël le plus souvent il y a toujours nos tissus non il nous a tout et c'est un tissu non soit nata tout c'est toujours si fort Nathanaël. Nous marchons l'église de Dieu de la porte étroite est dirigée par l'apôtre et le révérend pasteur Nathanaël Saint-Fort.
Et en nous regarder, mes chers frères et sœurs, nous pourrons regarder dans Daniel 2, verset 1er, 13. Daniel 2, verset 1er à 13. Nous sommes capables de faire une courte lecture pour nous, mes chers frères et sœurs, parce que nous encore pas parler sous le statut de Nebuchadnezzar, mes chers frères et sœurs, et nous fait une courte lecture Daniel 2, verset 1er et 13. Il dit la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar et des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Et le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Il vint et se prosternait devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Le Chaldéen répondit au roi en langue araméenne. Au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnons l'explication. Et le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose n'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état de l'immondice. Mais si vous ne dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dis-moi le songe et son explication. Verset 7. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe et à ses serviteurs. Et nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. La chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enverra tous. Vous voulez vous préparer à mes dits et des mensonges et des faussetés et attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je serai vous si vous et je serai si et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Les Chaldéens répondit au roi
il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande au roi. Aussi, jamais roi, quelque grand depuis ce qu'il en ait été, m'a exigé. Et une pareille chose d'autant aux magiciens, astrologues et aux cadériens. Ce que le roi demandait est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Au roi. Exercer les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Verset 12, il dit, là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'est s'irrité violemment. Il ordonne en fassant périr tous les sages de Babylone. Et 13 pour finir. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Ok, mes chers frères et sœurs, nous avons le roi Nebuchadnezzar qui t'a pas dirigé et pays Babylone. Et à cette époque, et le peuple délégué était allé en captivité à Babylone pour passer 70 l'année. Comme le prophète Jérémie était déjà prophétisé dans le livre de Jérémie, chapitre 25. Et mes chers frères et sœurs, le jeune Daniel, le prophète, allé en captivité à l'âge de 17 ans et dans le pays Babylone, et les 3 jeunes hébreux et qui étaient bons amis Daniel, ils ont amis et sans traite, sans trahir, mes chers frères et sœurs, et les 3 jeunes hébreux étaient allés en captivité avec le peuple d'Israël à Babylone. Eh bien, le roi a dormi, il fait un rêve, un songe, et puis il relie les sages du pays babylonien et pour expliquer. Voici les sages que le roi a appelés. Nous sommes là, mes chers frères et sœurs, voici les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour expliquer faire songer rêve là et puis balle explication rêve là. Et monsieur yo te prend la parole, yo te dit ça c'est un bagay qui yo pas capable expliquer, c'est même pas gen un monde sous la terre qui capable faire voir songer rêve là et ni balle explication du rêve là. Eh bien, roi te prend une décision si sévère pour tuer toutes les sages et dans le pays Babylone à cause yo pas fait songer rêve là et yo pas bali explication. Et dans fin l'histoire, yo dit que mes chers frères les sages, les astrologues et allé et derrière Daniel, yo tal derrière Daniel et avec les compagnons de Daniel qui c'est les 3 jeunes hébreux. Et mes chers frères et sœurs, ils sont allés pour me prendre Daniel et aller vers le roi Nebuchadnezzar et pour aller expliquer et roi, mes chers frères et sœurs, et tout ça et rêve là et mes chers frères et sœurs. Voici le nom de 3 jeunes hébreux que nous avons dans Daniel chapitre 1er verset 6
et à continuer. Et il dit, verset 6, il y avait parmi eux, d'entre eux, les enfants de Juda, Daniel et Anania, Michaël et Azaïa. Et Daniel, c'est celui Daniel, et Anania, et c'est premier amis Daniel là, Michaël, et c'est deuxième nom, et troisième nom, c'est Azaël. Et dans verset 17 ans, il dit, le chef de le qui et Nikan, et leur donna des noms à Daniel, c'est lui Belshazzar. Il va changer de nom, mais c'est ça, il va aller Daniel, Belshazzar, et Anania, il va aller Shadrach, et puis Michaël, il va aller, c'est lui de Abed-Nego, Abed. Ok? C'est lui de Meshach, excusez, c'est lui de Meshach, et puis Denia, c'est Abed-Nego. Et mes chers frères, c'est trois noms ça, yo, et mes chers, le nèg yo t'est arrivé à Babylone, monsieur arrivé à Babylone, yo changé. Non, monsieur ça. Eh bien, c'est monsieur ça qui va, Daniel va le présenter devant le roi Nebuchadnezzar, et à cause de rêve là, et Nebuchadnezzar fait l'oublier, et mes chers frères et donner l'explication. Eh bien, yo, nous voyons Daniel pris cette nouvelle. Daniel pris cette nouvelle. Il va vers le chef le chef de garde du roi, et garde du roi surnommé Adjoc, et il dit chef roi et capitaine l'ami et pays Babylone, il était monsieur Adjoc. Adjoc, le nom signifie et il est comme le lion. Il est comme le lion. Eh bien, Daniel 2, verset 14 à 18, Daniel va le présenter devant le roi Nebuchadnezzar et un chef frère. Il dit, et pour belle vision, et pour explication aussi. Il dit, Dieu est révélé à Daniel et le secret qui est caché. Dans Daniel 2, verset 19 à 30, le Dieu révélé Daniel et le secret qui est à cacher. Lorsque Daniel présenté devant le roi de Nebuchadnezzar, il m'a dit un petit temps pour lui aller la prière. Il invité les trois jeunes et oui, le pape dit Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ce sont des noms diaboliques. Ils ont été déformés pour bailler non messieurs, mais Daniel t'a invité Anania et Michaël et Azaria pour aller dans la prière. Ces trois compagnons de genoux et de Daniel qui t'a aidé Daniel prier. Et Dieu t'a révélé Daniel et rêvant et roi et t'es fait. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, l'explication du songe de la grande statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, verset 31. Dans Daniel 2, verset 31. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, Daniel 2, verset 31, et Daniel et pour aller explication et avec roi et mes chers frères et sœurs, Daniel 2, verset 31, a continué. Eh bien, lorsque nous allons plus loin, il dit que la vision du cri prophétiquement la succession des divers empires universels et la description finale par Christ et le Seigneur lui-même appelé cette époque le temps des nations selon Luc verset selon Luc 21 verset 24, Apocalypse 16 verset 19. Daniel ouais, il y a une statue, mes chers frères et sœurs, une statue là et qui ça lié. Daniel décrivait
statue et by roi, il décrivait statue là en by roi et Nebuchadnezzar. Eh bien, et pendant Daniel décrivait le statut là, et by roi Nebuchadnezzar, et nous parlons, mes chers frères et sœurs, et il donnait l'explication à le statut et du roi de Nebuchadnezzar. Eh bien, il dit que après cela, Daniel dit, il y a une pierre qui détachait ou l'écraser le statut là. Il dit, la vision de prophétiquement et la sécession de divers empires universels, mes chers frères et sœurs, divers empires de l'universel, la destruction finale par Christ, le Seigneur lui-même appelé cette époque le temps des nations, Luc 21, verset 24, Apocalypse 16, verset 19. Eh bien, il dit les quatre métaux de la statue symbolisant quatre empires qui exerçaient par nécessairement les pouvoirs sur toute la terre, habité, ok, mais qui en avait du moins de la permission divine, ce sont les empires. Eh bien, l'empire, mes chers frères et sœurs, quatre empires, c'est l'empire de Babylone, et l'empire du Médo-Perse, et l'empire de la Grèce, et mes chers frères et sœurs, Alexandre le Grand et Rome, c'est dernier puissant, c'est pas d'abord en deux lots de jambes. Ouais, en deux lots de jambes. Il dit l'empire romain de l'Orient et de l'Occident, puis en 10 et les autels. L'empire, les 10 autels, et voit Daniel 7, verset 26, et mes chers frères et sœurs. Il dit dans son ensemble, la statue donne une idée impressionnante de la grandeur et de la splendeur des grandes puissances et tout autre. Mes chers frères et sœurs, il dit, et la pierre qui se détache, c'est Christ, et détruit l'édifice, l'international dans sa forme finale. Selon mes chers frères et sœurs, et il dit de Sasson, suscite et héritier et Rable et non pas par une suite de changements, mes chers frères et sœurs. Eh bien, le statut de Nebuchadnezzar et que Daniel a mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, il baille d'eau et l'explication de les statuts de Nebuchadnezzar. Et mes chers frères et sœurs, le pierre qui échappait, c'est le pouvoir de Jésus-Christ qui écrasé, qui pourra écraser, qui pourra venir pour écraser tout système et mes chers frères et sœurs, et politique dans le monde entier. Et dans le monde entier, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui,
chaque pays a un système politique, système mes chers frères et sœurs, mais dans l'avenir, et lorsque c'est le Christ qui va commander, tous les systèmes et va diriger par Christ. Et c'est lui qui va, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ok? C'est lui qui va, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, dit, quand la puissance mondiale des nations s'écoulera sous un jugement soudain et ça profite et battoir de la guerre de l'Armageddon. Isaïe 10 verset 27, Apocalypse 19 verset 7, Apocalypse 16 verset 13 à 16. Et je dis que, mes chers frères et sœurs, que la situation du royaume de Dieu, la situation du royaume de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, le statut de Nebuchadnezzar lui fait allusion, mes chers frères et sœurs, comment que modelant li poilier, comment modelant li poil établi, comment modelant li poil établi, comment modelant li poilier, mes chers frères et sœurs. Eh bien, lorsque Daniel décrit le statut de Nebuchadnezzar, et il décrit pouvoir qui habite sur la terre. Et c'est le pouvoir qui habite sur la terre. Et du verset 28, verset 38 à 40, ce sont le temps de l'empire de Babylone, Médo-Perse, par Alexandre le Grand Rome, de 7 ans, puissance, et c'est partagé d'abord en deux les jambes, et de les statues. L'Empire romain Orient, nous tourner fois pour nous camper là-dedans, l'Empire romain était divisé en l'Orient et l'Occident, et les 10 hôtels que nous avons. Et selon Daniel 7, verset 27, dans son ensemble, la statue donne une idée d'impressionnement de la grandeur et de la splendeur des grandes puissances terrestres. Et la pierre Christ détruit l'idée internationale dans sa finale, Daniel 2, verset 34 à 35, de façon subite et immédiate, et sont par une suite de changements et de transformations gradueuses. Après cet anéantissement, la pierre devient une grande montagne. Daniel 2, verset 35. La pierre devient une grande montagne. Mes chers frères et sœurs, remplit toute la terre et premier venu de Christ. Au contraire, le Seigneur fut condamné à mort par l'ordre du fonctionnaire du 4 l'Empire. Or, alors, aux zénith de sa puissance, après la mort de Christ, et cet l'Empire et roulera.
Ah ouais, et puis il roulera après la mort de Christ. Il dit que et, cet empire, il roulera après la mort de Christ. Okay? Après la mort de Christ. Ça partit en l'Occident en 476 et ça partit l'Oriental en 1453. Aucun autre empire mondial n'a succédé à Rome depuis lors. Effectivement, l'écriture ne parle que de 4 dominations universelles devant précéder le retour et le règne de Christ. Le règne de Christ. Dans cette vision n'apparaît pas le temps de l'Église. L'intercalant entre la première et la deuxième venue de Christ comme le relève dans le Nouveau Testament. Comme le relève dans le Nouveau Testament. Ok, mes chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Eh bien, la blessure mortelle dont fut les 4 empires sera guérie par la restauration de sa puissance d'après Apocalypse 13 verset 3. Ok, la blessure mortelle. Et après l'enlèvement de l'Église, et pour le moment, l'autorité mondiale demeure entre les mains des nations. Écrasement final et est écouté à venir. Les détails du temps et de la fin sont donnés en Daniel 7 et Apocalypse 13 verset 19. Il importe l'observer. Il porter encore l'observer et mes chers frères et sœurs de tout ça. Nous parlons gagner deux considérations. Okay? Deux considérations. Premièrement, que la puissance mondiale des nations s'écoulera sous un jugement soudain et caractéristique et bataille de l'Armageddon. Ésaïe 10 verset 27, Apocalypse. Okay? Et après l'enlèvement de l'Église, et mes chers frères et sœurs, c'est la venue de l'Antéchrist.